Plongez dans le monde fascinant de l'apprentissage du Fulfulde avec notre nouvel e-book révolutionnaire. Découvrez un alphabet unique conçu spécialement pour vous aider à maîtriser la prononciation authentique des mots en Fulfulde. Avec des fichiers audio inclus et des images illustratives, vous pourrez perfectionner votre prononciation, cela à votre rythme, à votre convenance et où que vous soyez. Que vous soyez tout simplement débutant ou alors que vous cherchez à affiner vos compétences linguistiques, cet e-book est votre compagnon ultime pour explorer la richesse et la sonorité du Fulfulde. Téléchargez-le dès à présent pour vous également commencer votre voyage vers l'apprentissage de cette langue captivante. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur Fulfulde Class. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on cherche à sortir de l'acculturation. Par quel biais? En apprenant l'histoire de nos pères et en apprenant notre belle langue africaine qu'est le Fulfulde. Si toi également, tu veux faire partie de cette belle aventure ou qu'apprendre le Fulfulde t'intéresse, vas-y rapidement cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification parce que tu es ici au bon endroit. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je me propose de répondre aux commentaires de Marès Sangari. Si toi également tu as des questions, tu as des suggestions et que tu aimerais que nous fassions une vidéo dans l'optique de mieux élucider cela, n'hésite pas. Fulfulde Class, c'est pour notre culture, c'est également pour la valorisation de la culture africaine, c'est également là pour vous aider à être mieux que vous n'étiez hier. Alors, sans toutefois tarder, on se dit donc à tout de suite dans notre salle de classe virtuelle. C'est uniquement et en exclusivité sur Fulfulde Class, nulle part ailleurs. Musidɓe am tedduɓe yiɗɓe Fulfulde, on gettama, on yelanama hayruji ɗuɗɗi, on jaɓɓama ha nder suudu jangin Fulfulde. Ko min Inna Aliyu bandirawo moɗon hownata on ƴamata jamuji mon. Hande mi tontoto jangowo men Marès Sangari. Le premier mot qui nous demande de traduire, c'est sable. Avant de vous donner la traduction à cette expression, j'aimerais vous inviter à télécharger massivement notre nouvel e-book, l'alphabet du Fulfulde expliqué à mon petit-fils, parce que dans cet ouvrage, oui, nous avons parlé du sable. Et je pense bien que c'est au niveau de la lettre NJ. Vous savez qu'en Fulfulde, NJ, c'est une lettre à part entière. Et comment est-ce qu'on dit lettre en Fulfulde? C'est tout simplement Alkule. Ok, sable en Fulfulde, c'est Njarendi. Njarendi. Tous ensemble, Njarendi. Une fois de plus, Njarendi. Une dernière fois, Njarendi. Un exemple dans une phrase structurée serait par exemple Ardo et Jula do Njarendi. Ardo et Jula do Njarendi. Ardo et Jula do Njarendi. Tout simplement pour dire que Ardo est en train de faire sa prière sur du sable. Le deuxième élément qu'il nous demandait était gravier. Comment on dit gravier en Fulfulde? On va tout simplement utiliser l'expression pour dire caillou en Fulfulde pour qualifier, pour parler du gravier. Donc on va tout simplement dire kaye. Kaye. Tous ensemble. Kaye. 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 Certains disent kaye, mais en fait, c'est pas la bonne prononciation. Je vous suggère d'avoir une langue suave quand vous parlez le Fulfulde. Venez apprendre là où les experts se forment. Bien sûr, chez Fulfulde Class. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger rapidement notre nouvel e-book révolutionnaire parce que, en plus des images illustratives, vous avez également la possibilité d'écouter des enregistrements audio qui vous permettront d'améliorer votre fluidité langagière en Fulfulde. Par conséquent, augmentez votre prononciation de cette belle langue africaine. On va donc continuer avec le deuxième exemple qui est kaye. Si on prend un exemple, on va dire Mirufi kaye nder babal. Mirufi kaye nder babal. Mirufi kaye nder babal. Mirufi kaye nder babal. J'ai versé du gravier dans la cour. La cour de ma maison, peut-être. Babal Saria,
mi anda. On va donc prendre cet exemple pour la dernière fois. Mi rufi kaaye nder babal. Une fois de plus. Mi rufi kaaye nder babal. Une dernière fois. Mi rufi kaaye nder babal. La troisième question, c'est le vent. Il aimerait savoir comment est-ce qu'on dit le vent en fulfulde. Le vent en fulfulde, c'est tout simplement hendu, tous ensemble, hendu, hendu, qui veut aussi dire l'air. Vent comme air se dit de la même façon en fulfulde, on dit hendu, hendu, hendu. Une fois de plus, hendu, hendu. Une dernière fois, hendu, 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 tous ensemble, hendu. Hendu sakini limse lady. Hendu sakini limse lady. Hendu sakini limse lady. Tout simplement pour dire que le vent a renversé les vêtements. Le vent a renversé les vêtements. Hendu sakini limse. On peut changer d'exemple et là maintenant si peut-être nous sommes dans un champ et qu'on par exemple dit que le vent a gâté les feuilles des arbres, on va tout simplement dire hendu woni hako. Hendu woni hako. Vous savez ces vents forts parfois gâtent certaines cultures. La quatrième question c'est nuage. Comment est-ce qu'on dit nuage en fulfulde? Nuage en fulfulde, c'est dit tout simplement doule. Doule, au-dessus de notre tête, doule. Maintenant, si on veut peut-être par exemple dire que les nuages sont à côté du ciel, même si c'est pas vrai, comment est-ce qu'on va dire ça? Puisque le ciel en fulfulde, c'est asama, les nuages, c'est doule. Ceux qui ont commencé l'aventure fulfulde, grâce à nous, est-ce que vous pouvez nous écrire dans les commentaires pour nous donner une ébauche de traduction de cette phrase? Le ciel, les nuages sont proches du ciel. Ou bien le ciel est proche des nuages et vice versa. Bon, ça se dit. Doule et kombi asama, kobo asama et kombi doule. Doule et kombi asama, une fois de plus. Doule et kombi asama, doule et kombi asama, doule et kombi asama. Une dernière fois, doule et kombi asama. Très bien, c'est magnifique. Applaudissez pour vous-même. Quelle année ko-emun. C'est comme ça qu'on dit applaudissez pour vous-même en fulfulde. Quelle année ko-emun. On va donc passer à l'exemple suivant. Il nous pose également la question de savoir comment est-ce qu'on dit la boue en fulfulde. La boue, c'est tout simplement lope, 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 lope. Une fois de plus, lope. Une dernière fois, lope. C'est super. Généralement, vous savez qu'en Afrique, surtout dans nos villages africains, les routes ne sont pas bitumées et par conséquent, quand les véhicules ou les motos passent, ils peuvent facilement nous éclabousser la boue dessus. On va donc prendre un exemple qui va dans le même sens et on va dire tout simplement Mota rufani yam lope. Mota rufani yam lope. La voiture m'a éclaboussé. Ou la voiture a versé la boue sur moi. C'est le même sens. Vous savez que on ne fait pas une traduction mot à mot, on fait plutôt une traduction contextuelle. La boue, c'est lope. L'exemple, mota rufaniyam lope. Mota rufaniyam lope. Tous ensemble, mota rufaniyam lope. Très bien. La poussière. Comment est-ce qu'on dit la poussière? Solare. 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 Et le pluriel, c'est solage. Solare, c'est la poussière en fulfulde. Maintenant, si on veut dire peut-être que la poussière donne le rhume, comment est-ce que ça se dit? On va tout simplement dire solare et hoka ndamba. Puisque quand vous l'absorbez énormément, ça crée certains troubles. Bon, je ne suis pas spécialiste de la médecine, mais je sais quand même un peu que la poussière donne le rhume.
En Fulfulde, on dit tout simplement Sollare e hokka ndambi. Ou bien Tama utu dambugal, Sollare nastai. N'ouvre pas la porte, la poussière va rentrer. Tama utu dambugal, Sollare nastai. Tama utu dambugal, Sollare nastai. Une dernière fois. Tama utu dambugal, Sollare nastai. Et le dernier exemple que notre ami voulait savoir, bien sûr. Ouais, la dernière question que notre ami Marais Sangari veut savoir, c'est comment est-ce qu'on dit la pluie en Fulfulde. Effectivement, une fois de plus, je vais encore vous parler de cet e-book révolutionnaire que nous avons conçu uniquement pour vous permettre d'avoir une fluidité langagière en Fulfulde. Puisque dans cette belle ouvrage, nous avons également parlé de cette expression qui est la pluie à l'intérieur. Il y a l'une des lettres, je pense bien, on a dit Iende et Dungu pour la saison pluvieuse. Il y a une phrase, n'hésitez pas à cliquer rapidement dans la barre de description pour vous également avoir ce e-book gratuitement. C'est notre façon à nous de vous dire merci. Iende, il pleut. Iende et toba. Iende et toba. Il pleut. Iende et toba. Il a plu sur moi, mi tobri. Il a plu sur moi, mi tobri. On va faire un dernier récapitulatif de cette vidéo et on va donc retenir les 7 questions principales que voulait savoir notre ami. Il nous a demandé comment est-ce qu'on disait. Je vais parler dans l'ordre. Il nous a demandé comment est-ce qu'on disait le sable en Fulfulde. Le sable, c'est Jarenji. Le gravier, c'est Kaye. Les nuages, c'est Doule. La pluie, c'est Iende. La poussière, c'est Sollare. Le vent, c'est Hendu. Le vent, c'est Hendu. Et la boue, c'est Lope. La boue, c'est Lope. C'est toujours un plaisir et un honneur pour nous de vous avoir sur Fulfulde Class. J'espère donc vous avoir toujours aussi nombreux dans une nouvelle vidéo. Fulfulde Class pour notre culture. Je vous remercie.